Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. On commence d'abord avec notre ami pour sa belle chronique, Stéphane Roy, l'abbé Stéphane Roy, et le commentaire de l'Évangile avec Victor. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Te rappelles-tu au début de la pandémie, du confinement? Ça fait déjà longtemps. On entendait comment plusieurs parents redécouvraient la joie de prendre du temps avec leurs enfants. Les garderies n'étaient plus là, les écoles étaient pratiquement fermées, papa et maman faisaient du télétravail, les activités étaient très limitées et il fallait, dans un souci d'adaptation, eh bien, pour plusieurs, réapprendre à vivre ensemble, à prendre du temps. Et je me rappelle avoir entendu des témoignages très beaux de parents, d'enfants, eh bien, dire qu'ils n'avaient jamais vécu ça encore. Il y a aussi de ces personnes qui ont témoigné qu'ils étaient toujours à l'extérieur avant. Toujours, ça a go, hein, comme on dit, puis ah ouais. Et que là, cette retraite fermée, on en a-tu marre à un moment donné? Je le comprends. Comme les parents, à un moment donné, peuvent en avoir marre, tu sais, des beaux moments, tu sais. Mais combien il y en a qui ont témoigné que cette retraite fermée leur a permis de reprendre des livres, de regarder des bons films, d'essayer de s'occuper de leurs plantes, de cuisiner parce qu'ils ne peuvent pas aller au restaurant, etc., etc. C'est ce que j'appellerais des essentiels, qui est un des effets positifs que l'on peut retenir. Il y a plusieurs effets négatifs, et je les ai mentionnés dans les chroniques précédentes. Mais cette joie de jouer avec les enfants, de prendre du temps, cette joie de redécouvrir le livre, de prendre du temps pour soi, du silence, de réfléchir, malgré qu'on peut en avoir soupé à un moment donné. Je crois qu'il faut se les noter pour pouvoir ne pas oublier ces découvertes que cela a pu nous permettre de faire et de les considérer à présent comme des essentiels. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il y a des années, ça fait plusieurs années, vous êtes très nombreux à nous avoir demandé un petit livre de prière facile à lire, écrit en gros caractères. Alors, c'est chose faite. On a demandé à Geneviève de le faire parce qu'elle a un talent d'écriture extraordinaire. Alors, il s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Il est écrit, comme je vous disais, en gros caractères et c'est le livre de chevet par excellence, juste avant de s'endormir le soir, prendre le temps de lire une belle prière. Alors, est-ce que vous allez aimer dans ce livre-là? Oui, il y a des prières toutes faites, mais aussi, Geneviève nous apprend à mieux prier. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Ce livre-là, vous ne le trouverez jamais en librairie. Alors, il s'agit de la puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin, parce que vous savez que l'été, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, je vous fais confiance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumise à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va. À un autre « viens » et il vient. Et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Ce qui me frappe dans ce passage de l'Évangile, c'est la dimension d'humilité qui nous est présentée, et en trois parties. Dans le premier cas, l'humilité est ce qui amène la guérison, c'est la cause. Le centurion, qui est techniquement un grand et un occupant, il se fait humble devant Jésus, il l'accueille et donc il reçoit ce qu'il demande. Dans le deuxième cas, l'humilité vient après la guérison, c'est l'effet ou le fruit. Jésus guérit la belle-mère de Pierre, et alors elle se met à son service, donc elle se fait humble. Dans le troisième cas, c'est celui devant qui on se fait humble, Jésus, qui se fait humble lui-même. Il guérit ceux qui lui sont présentés et il accomplit ce que dit Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Il est l'exemple et il nous montre une manière de vivre. Aimer tout le monde, être au service de tous, sans condition. Il nous montre que cette humilité est en fait ce qu'on a de plus puissant. Elle obtient tout parce qu'alors on accueille Dieu qui le fait parfaitement. Elle est donc le plus beau fruit aussi, puisqu'en voyant son action à Dieu,
On ne peut que vouloir le servir, l'aimer, être dans la gratitude. C'est à la mesure de notre humilité qu'on voit l'action de Dieu dans notre vie. Ici, en plus, l'humilité est liée à l'épreuve. Donc je pense qu'on peut aussi se demander à quoi ressemble notre foi dans l'épreuve. Comment est-ce qu'on l'accueille ou comment est-ce qu'on soutient? Comment est-ce qu'on agit quand on voit l'épreuve de quelqu'un et comment est-ce qu'on agit quand on est nous-mêmes dans l'épreuve? Dans les difficultés liées au Covid aujourd'hui, au travail à distance, à la fatigue, à l'incertitude qui dure trop longtemps, comment est-ce qu'on peut accepter que Dieu prenne nos souffrances et porte nos maladies? Avec nous, quoi. Même dans une période où beaucoup pensent qu'il est absent. Au milieu de la baisse de confiance, quand on ne voit pas de but à atteindre, quand on perd le sentiment d'utilité dans notre travail, quand nos relations semblent s'appauvrir ou l'estime de nous-mêmes s'amoindrir, quand on se sent nul, est-ce qu'on ose admettre qu'on a besoin de Jésus? On peut penser à lui confier, à lui dire nos difficultés, lui demander de nous donner la force, la patience, la douceur, lui dire qu'on lui donne ce qu'on vit et qu'on le laisse agir par nous. On peut évidemment veiller à garder un peu de temps de prière chaque jour pour prier justement et se ressourcer en silence et laisser nos doutes et nos faiblesses et prendre de la force en Dieu. Il sauve ce qui est malade, il sauve ce qui est blessé, faible, fragilisé dans nos vies. Et on n'est même pas obligé d'accepter ça, mais il fait des miracles, quoi. Il ne nous force pas à l'accepter, on peut aussi bien le refuser. Et même guéri, on peut choisir de l'ignorer. Mais il nous montre que par l'humilité, on accueille et on est sauvé. Si on se dit fort et qu'on veut tout contrôler, donc tout rater, eh ben on oblige Dieu, on le force à être à l'extérieur, on s'éloigne de lui et on se perd. L'humilité est la cause, l'effet et la manière de vivre par excellence, qui accomplit tous les miracles, car alors on laisse Dieu vivre en nous. Alors prions pour être humbles. Demandons la grâce de reconnaître la présence de Dieu et de l'accueillir simplement. Reconnaissons notre faiblesse pour que Dieu soit fort en nous. Demandons la grâce de rester près de lui en toutes circonstances, dans toute épreuve, et de vivre avec lui et pour lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie Édouard Chatov. Il est prêtre, il vient de Russie. Et avant de devenir prêtre catholique, il était dans la religion orthodoxe. Et un jour, il s'est converti. Il nous explique pourquoi dans l'émission de demain. Et il a demandé à sa mère, à ses parents, et sa mère lui a dit, elle aurait pu dire non, tu restes dans la religion orthodoxe, russe orthodoxe. Et elle lui a dit, écoute simplement ton cœur. Vous voyez comment les mots d'une maman sont toujours... Ils arrivent toujours juste à point. Alors, manquez pas ça demain. Tout un témoignage, un homme qui s'exprime extrêmement bien. Il s'appelle Édouard Chatov et vous allez beaucoup aimer son accent d'ailleurs. Très, très, très charmant. Et il a un témoignage de foi absolument extraordinaire. Alors, je vous attends demain et je vous souhaite la plus belle des journées. Profitez-en bien aujourd'hui. À demain. Bye. J'ai toujours un défi, une difficulté à comprendre les chrétiens qui veulent prouver quelque chose à Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Nous avons tout à recevoir de Dieu. Chantez l'amour, gens de toute la terre. Chantez l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples.